Comme nous le savons, le célébrissime Didier Raoult, professeur de médecine à la réputation mondiale, mon Didier à moi, mon Didier d'amour, décoche tout azimut depuis bientôt 2 ans des flèches acérées contre tous ceux qui s'autoproclament grands spécialistes du traitement du Covid, alors qu'ils ont souvent, sur le sujet, un niveau de réflexion et de connaissance proche du niveau de la mer. Comme Raoult l'explique souvent, les dizaines d'années qu'il a passées à traiter ce genre de problème lui ont permis d'acquérir une réflexion et une pratique scientifique, quand ses adversaires pataugent dans la croyance au mieux ou barbotent dans la nullité au pire. Entre les deux parties, le combat était par trop inégal. L'intelligence du professeur faisait cruellement ressortir la fadeur ou la stupidité de ses adversaires. Il fallait donc régler ce problème. Et le gouvernement a trouvé la solution: faire dégager le brillant professeur de son poste éminent de directeur de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille. Le conseil d'administration de cet hôpital, inspiré comme jamais, a donc décidé de trouver un successeur à la sommité mondiale qu'est le professeur Didier Raoult. Pourtant, ce dernier, qui a 69 ans, avait proposé de continuer son activité sous la forme emploi-retraite. Cela lui a été refusé. Ce qui est tout de même étrange, car le conseil d'administration a déclaré, je cite, « Nous sommes en pleine pandémie mondiale et nous avons besoin de cet institut qui est un formidable outil et de ses chercheurs. » Fermez les guillemets. Ainsi, cet institut est un formidable outil. Celui qui le dirige depuis 10 ans est à l'évidence l'architecte de ce formidable outil. En outre, ces chercheurs sont indispensables. Celui qui est le plus célèbre de ces chercheurs est à l'évidence indispensable également. Donc, celui qui a créé ce formidable outil et qui est le chercheur le plus remarquable de l'équipe est purement et simplement congédié. Tout cela est d'une logique imparable que seuls les cerveaux supérieurs des administrateurs de l'hôpital de Marseille peuvent comprendre. À l'évidence, le gouvernement, les autorités sanitaires, le système médiatique et j'en passe sanitaire n'ont qu'un seul souci, se débarrasser d'un scientifique de haut vol pour pouvoir continuer à tripatouiller autant que faire se peut autour du Covid, en abreuvant la population de fausses informations, en obligeant dictatorialement une vaccination qui pose problème quelque part, je veux dire, en interdisant tout soin aux personnes atteintes de la maladie, ce qui est quasiment une première dans l'histoire de l'humanité. Le sens profond du limogeage de Didier Raoult est très facile à décrypter. Personne ne doit s'opposer à la dictature sanitaire en marche. Aucun opposant à cette dictature sanitaire n'est protégé par son statut. Rien ni personne ne ralentira la marche vers la dictature sanitaire. Les tests rapportent un argent considérable aux laboratoires pharmaceutiques. Le vaccin rapporte un argent considérable aux laboratoires pharmaceutiques. Nul ne sait si les laboratoires pharmaceutiques, dégageant d'immenses bénéfices liés au Covid, arrosent ou pas le système politico-médiatique mondial. Mais beaucoup pensent que cette dictature sanitaire est l'antichambre de la dictature tout court. Il nous faut tenir encore quelques mois et espérer que les élections de 2022 changeront fondamentalement la donne. Il y va de notre liberté. Je vous souhaite une très bonne soirée.